Dans un trapèze rectangle ABCD, le côté oblique CD forme un angle de 30 degrés avec la grande base AD et est perpendiculaire avec la petite diagonale AC. La longueur de la petite base est L. Calculez l'aire du trapèze en fonction de L. Vous aurez compris que si c'est un problème de mise en place par rapport à une lecture, une analyse de ce qui est établi dans l'énoncé et de dessiner suivant les instructions qui sont établies dans l'énoncé, de dessiner la figure comme elle est demandée, c'est-à-dire qu'il faut représenter exactement comme ce qu'il est écrit. Donc je vais répéter encore une fois, donc on a un trapèze rectangle, bon ça c'est pas encore compliqué à comprendre. Le côté oblique CD forme un angle de 30 degrés avec la grande base AD, donc on sait bien que la grande base c'est AD. Donc un trapèze contient une grande base et une petite base, bien sûr, et une hauteur, et est perpendiculaire à la diagonale AC. Donc AC, c'est un point qui va relier de A vers C, tout simplement, et qui représente une diagonale du trapèze. Alors, la longueur de la petite base est L, ça c'est la longueur de la petite base, et on demande de calculer le trapèze en fonction de la petite base, en fonction de la petite base, L. Voilà, bon, alors, un trapèze. Ici, je crois que c'est un trapèze rectangle, voilà. Donc la première des choses, c'est qu'on a affaire à un trapèze rectangle. On peut déjà dessiner ça. Bon, je vais le faire par GeoGebra. Bon, donc je vais mettre... Alors, laquelle est la petite base? On va regarder ça tout de suite. La petite base est L, la longueur de la petite base. Un trapèze rectangle ABCD, le côté CD forme un angle de 30 degrés. Avec la grande base AD. Donc AD, la grande base. Donc AD, la grande base. Donc je vais construire AD. Donc le A, je vais le mettre à l'origine. Alors le D, je ne sais pas comment il fait. De toute façon, il n'y a pas de cote. Simplement que c'est la grande base. Je vais le mettre en 10. Voilà. Alors, je vais mettre un point en 4. C'est le point B. Voilà. Et maintenant, je vais mettre le point C, qui va constituer la petite base. Je vais relier les segments, ou tout bonnement créer le polygone qui est ici. Voici le trapèze. Alors, on a dit que BC mesurait L. La longueur de la petite base est L. Ça, c'est la longueur de la petite base qui est BC. Le côté oblique CD forme un angle de 30 degrés. Bon, ça, je vais relier CD. Il est déjà mis. Voilà, il forme 30 degrés. Bon, je peux faire une copie.
Alors maintenant, on va regarder de plus près. BC mesure L. Voilà, donc on a donc un trapèze rectangle ABCD. Le côté CD forme un angle de 30 degrés. Avec la grande base AD. Donc ici on a 30 degrés. Et est perpendiculaire à la diagonale AC. Donc, qu'est-ce qui est perpendiculaire à la diagonale AC? Ben, c'est AD, c'est la grande base AD. Non, c'est le côté oblique CD forme un angle de 30 degrés avec la grande base AD et est perpendiculaire. Donc ici on a une conjonction de coordination et est perpendiculaire avec à la petite diagonale AC. Qu'est-ce qui est perpendiculaire à la diagonale AC? Ben, c'est le côté oblique CD. Donc le côté oblique CD fait deux choses. Il forme un angle de 30 degrés avec la grande base AD. Ça c'est une chose. Et le côté oblique CD est perpendiculaire à la diagonale AC. Donc il est perpendiculaire à la diagonale AC. On va voir ça tout de suite. Je vais tracer la diagonale AC. Ça c'est la diagonale AC. Et il est perpendiculaire, donc CD est perpendiculaire à la diagonale AC. Donc on a un triangle rectangle si vous voulez ici. Voilà. Et donc on demande de chercher, calculer l'aire du trapèze en fonction de L. L'aire d'un trapèze, c'est grande base plus petite base fois la hauteur sur 2. Sachant que la grande base, c'est AD, la petite base, c'est BC, la hauteur, c'est AB. Alors, BC, c'est L. Alors, je peux compléter les angles. Hein. Là, on a 90 moins 30, ce qui fait 60. L'angle là, il fait 30 degrés, c'est le complémentaire de 60. Celui-ci, il est droit, puisque c'est un trapèze rectangle. Cet angle-là, il fait 60. Il fait 60 degrés. Bon, le tout, c'est de trouver la distance AB ou la longueur AB. Hein. La longueur AB, ça s'écrit comme ceci, longueur
longueur du segment AB, en fonction de L. Bon, ça c'est facile, parce que on a un triangle rectangle. AB, c'est ceci. Donc, AB, je peux prendre soit 30 degrés ou 60 degrés, peu importe. Bon, côté opposé à 30 degrés, c'est L. Côté adjacent, c'est AB. Donc, AB sur L vaut côté opposé sur côté adjacent, c'est la tangente de 30. Côté adjacent sur L. Ça, c'est côté adjacent sur L. Hein. Sur côté adjacent sur côté opposé, ça, c'est la cotangente. La cotangente de 30. Voilà pour AB. Donc, la longueur AB, je peux la déterminer en fonction de L. Voilà, donc ça c'est pour la hauteur. Bon, BC ça fait L, il n'y a pas de problème. La petite base, la longueur de BC, c'était S, c'est égal à L. Voilà, donc il me reste plus que une chose à trouver. C'est AD. Alors AD, je dois repasser par AC hein, pour l'exprimer en fonction de L. Mais je vais déjà faire le triangle ADC. AD, c'est côté opposé, c'est-à-dire bon, AD, c'est côté adjacent sur, je peux le faire par rapport à 60, à la place de 30, je peux le faire par rapport aux 60 degrés, dans le triangle CAD, je prends l'angle de 60, et je dis que c'est le côté AD, c'est le côté, c'est l'hypoténuse, AD c'est l'hypoténuse, sur le côté adjacent, qui est AC, et donc la longueur AD sur AC, c'est côté adjacent
qui est AC. Enfin, je vais prendre plutôt l'hypoténuse. L'hypoténuse sur AC. AC, c'est le côté adjacent à 60 degrés. Donc, c'est l'hypoténuse sur l'adjacent. C'est l'inverse du cosinus. Voilà, et comme ça, on a tout. On a tout. Bon. Donc, je vais réécrire. La surface, c'est grande base plus petite base fois la hauteur sur 2, ou la grande base, c'est AD, la petite base, c'est BC, sur 2 bien sûr, fois la hauteur, qui est AB. Alors AD est égal à L cotangente 30, AB est égal à L fois cotangente de 30, BC c'est L, AD c'est AC sur cosinus 60. Mais il y a un problème parce qu'en fait, AC on ne connaît pas. J'avais dit que j'allais repasser par je reprends AC et BC, avec l'angle de 30 degrés dans le triangle BCA, ABC. Dans le triangle ABC, je prends le côté opposé sur l'hypoténuse. BC sur AC. Sachant que BC, ça fait L. Hein. Donc je peux trouver AC, c'est égal à L sur sinus 30. Bon, maintenant, je vais calculer toutes les valeurs. Alors, cotangente, c'est l'inverse tangente de 30.
Bon, c'est racine de 3. Donc ici, j'ai déjà AB, c'est racine de 3L. Donc il est bien exprimé en fonction de L. BC, il est dit en fonction de L. Donc AB, ce sera L racine de 3. BC, c'est L. Et AD, c'est AC sur cosinus 30. Mais AC, c'est L sur sinus 30. Bon, je vais déjà calculer le L sinus 30. Alors, ici, ça fait L sur 1 demi. C'est égal à 2L. Donc AC vaut 2L. Et donc, cosinus de 60, c'est 1 demi. 1 demi au dénominateur, ça fait 4L. Voilà, et la surface vaudra 4 plus 1, ça fait 5L sur 2. L racine 3. « 5L sur 2 fois L racine de 3, ce qui fait S égale 5 racine de 3 sur 2 L carré. Unité d'air. Voilà, assez simple à calculer, il suffit juste de mettre les choses en place. Et maintenant, je pourrais reconstruire en fonction de L. Parce que si je prends L égale, je prends L égale 3. Pas trop grand non plus. L égale 10. L égale 2.
Alors, AB, ce sera... Enfin, je vais regarder d'abord AD. AD, c'est 4L. Bon, je vais tout faire avec L égale 1. Parce que j'ai des complications ici avec GeoGebra qui est en train de ralentir, ralentir, ralentir. Et ça m'empêche de travailler, de montrer des choses parce que, voilà. Voilà, ça c'est 4L. AD vaut 4L. AB vaut L racine de 3. Ici, attention que c'est D. Voilà. Le C vaudra L. L'R vaut 17,32. Dans ce cas-ci, ce sera 5 racine 3 sur 2 A carré. « 17,32, c'est bien juste. L'air polygone BCDA, l'air fait... Bon, maintenant, pour l'angle, on a bien un angle de 30 degrés ici. Voilà, on a bien 30 degrés. Alors, je... Et AC fait 2L.
Je vous remercie.